Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Ils écoutent ce que les parlementaires, les syndicats, les Françaises et les Français disent depuis 2 ans. Il faut abroger cette réforme. Si jamais les partenaires sociaux arrivent à une autre version, alors ça remplacera la réforme. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou. Le problème, c'est qu'il dit que s'il n'y a pas d'accord avec le patronat, c'est la réforme actuelle qui s'applique. Parce qu'il y a un déficit démocratique sur cette réforme. Et François Bayrou accepte donc de rouvrir les discussions sur les retraites. Ça va durer 3 mois pour négocier en cas d'échec. Le représentant, en tout cas, la précédente réforme, s'appliquera à partir de ce moment. C'est ce qu'a averti le Premier ministre. Alors parlons vrai. Croyez-vous que les partenaires sociaux peuvent se substituer aux politiques? Et à cette question, le conclave sur les retraites a-t-il une chance d'aboutir? Vous dites non à 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, Pardon. Non, je me tournais vers vous en disant que, en tout cas, tout le monde est un peu en haleine, puisque Françoise le disait tout à l'heure, cette réforme des retraites, elle est totalement, tout le monde est vents et marées contre cette, sauf les macronistes. Moi, je comprends pourquoi François Bayrou n'a pas voulu évoquer la suspension et qu'il a sorti de son inventivité politique une solution qui, bien sûr, il ne l'appelait pas conférence sociale, on vient de le voir, mais conclave. Je trouve que c'est une bonne idée et d'une certaine manière, le terme n'est pas beau, il coinçait entre guillemets la gauche, puisqu'il confiait au patronat et aux syndicats le soin, la charge de trouver une solution. Pourquoi je crois beaucoup à cette volonté d'apaisement, et je ne doute pas que ceux qui devront discuter durant 3 mois, on a lu que c'est François Hollande qui est parvenu à faire réduire le délai de 6 mois à 3 mois, eh bien, ces gens-là seront, on peut tout dire de François Bayrou, mais cette volonté d'apaisement, elle l'a habité toute sa vie, en réalité. On l'a encore vu hier, et donc j'ose dire que cette manière dont il conçoit la politique peut être contagieuse, et j'espère qu'elle inspirera le conclave, même sans le Saint-Esprit, mais je l'espère vraiment. Amen. Moi, je comprends tout à fait les récriminations et le fait qu'on ne peut pas s'engager sur un chemin avec aussi peu de garanties. Je comprends tout à fait la position des socialistes et même d'une autre partie de la gauche qui dit que ça ne marche pas. Mais bon, sur les socialistes, je comprends très bien. Vous ne pouvez pas dire... Mais vous pensez que ça ne peut pas fonctionner? Je pense que ça ne peut pas fonctionner avec des règles aussi arbitraires. Je pense qu'on ne peut pas donner, en réalité, au MEDEF le droit de veto ou pas sur ces négociations. Ce qui va se passer dans les termes dans lesquels François Bayrou, même s'il a un peu plus ouvert la porte cet après-midi avec des prolégomènes, j'ai envie de dire, pour parler comme François Bayrou, la question c'est est-ce que ça revient au Parlement, quel que soit ce qui aboutit de ces négociations. La réponse pour Bayrou, elle est filandreuse. Il dit pas oui formellement, il dit oui, mais il fallait juste dire oui formellement. À partir du moment où vous décidez, ok, négocier, mais si vous n'y arrivez pas, on retourne à bord, ça sert à quoi de négocier? Oui. C'est quand même ça, le fond, si vous voulez. Il faut encore le pousser pour desserrer les taux, mais pour le moment, c'est quand même ça. En gros, négocier avec un fusil sur la tempe, et si ça marche pas, comme toujours, le MEDEF dira non, et voilà. Et non, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Personne ne peut croire qu'en 3 mois, on fait une réforme des retraites. Ça fait des années qu'on n'y arrive pas, c'est pas en 3 mois qu'on va y arriver. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que Bayrou le sait très bien parce qu'il a pris les contacts. On peut arriver à quelques mesures d'amélioration de la retraite, de la réforme actuelle. Et il dit, si on arrive à un peu de consensus sur quelques mesures, on les mettra en œuvre. Bon, donc il va améliorer les choses. Il va faire voter quelque chose de consensuel, mais effectivement, il donne le droit de veto au patronat en disant, s'il n'y a pas d'accord, donc le patronat dit, ok, on ne va pas m'imposer une réforme que je ne veux pas, mais si on peut améliorer celle-là, allons-y. Et c'est ce qui va se passer. Je suis convaincu que quand il dit 3 mois et on ira au Parlement, il sait très bien qu'il y a déjà des points d'accord. Voilà.
Après, Ça si veut dire effectivement. que sur l'âge, par exemple, vous y croyez, vous? Ah, moi, je pense que là, pour moi, le fait le plus important, c'est qu'il ait lâché le 64 ans. Et ça, vous savez très bien que c'est ce qui a cristallisé en réalité tous les mouvements. Je pense que sur l'âge, on peut redescendre à 63. Je pense qu'on peut redescendre. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. Par ailleurs, je suis pas d'accord avec vous, François Pupponi, quand vous dites... Il faut le chiffrer, surtout. En 3 mois, et en 3 mois, on peut pas. Si, bien sûr, parce que... Non, mais je suis pas d'accord, parce que vous savez très bien que tout le travail de contre-réforme a déjà été fait par les syndicats. Ils ont un certain nombre... Oui, mais les syndicats, mais pas par les patronats. Mais le patronat, c'est pareil, c'est pas Oui, des mais ils n'ont idiots. pas la même vision, sinon on l'aurait déjà fait. Quoi. Ok, ils n'ont pas la même vision. D'accord. C'est pour ça que je dis que comme le patronat n'a pas la même vision, il faut laisser le débat, le Parlement sans aucun bémol. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que, Bayrou, il a quand même gardé. Oui, mais si on redonne au Parlement, on est reparti pour 2 ans. C'est reparti. Et il n'y a pas de majorité, encore moins que. Si, il y a une majorité pour dire basta cosy. Non, il n'y a pas de majorité au Parlement. Entre la droite au Sénat, le Front National. Bien sûr que non. Il y a une majorité absolue pour abroger la réforme au Parlement. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais il y a une majorité pour abroger la réforme, il n'y en a pas une pour voter une nouvelle réforme. Ah si vous laissez 64 ans, moi je pense que oui. Par contre, juste, rappelez-vous comment Bayrou a commencé son discours hier. Il nous explique que le système actuel coûte 50 milliards d'euros par an au budget de l'État. Et qu'on les a pas. On les a pas. Voilà. Donc il dit, on est bien sympathique, on peut faire toutes les réformes que vous voulez, on peut baisser le départ, mais comment on paye? Et je ne veux pas aggraver les comptes de l'État qui sont déjà dans une situation catastrophique. C'est qui paye et comment. Est-ce qu'on n'est pas dans la posture finalement dans ce débat? Parce que la gauche dit non, nous c'est 62 ans, c'est intangible, etc. Alors qu'il n'y a pas, comme l'a dit Bayrou, le premier centime d'euro pour payer. François Pupponi. Oui, voilà. On est dans la posture. Mais c'est sûr que tout le monde aimerait partir le plus tôt possible, ne pas travailler. À 50 ans, le SMIC à 3 000 euros par mois. Alors, je ne suis pas spécialiste de tout cela, mais lorsque la loi a été votée, on avait entendu, avant qu'elle soit votée dans les conditions qu'on sait, on avait évoqué certains manques. Par exemple, le travail des seniors, par exemple, la pénibilité. Vous croyez que c'est sur ces terrains, François, que... Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs... Il y a la prise en compte de la pénibilité qui est déjà prise en compte, mais pour lequel tout le monde dit qu'il faut l'améliorer. Certains doivent partir plus tôt. Bon. Mais il y a un moment où les comptes sont là, c'est-à-dire que si on a moins d'actifs par rapport aux inactifs, sauf si les nouvelles générations disent nous on va payer et puis on va payer 60% de nos revenus pour payer les impôts, les retraites, ça ne marche plus. Voilà. Donc à un moment, ou alors on dit on change le système. Et en fait, c'était la grande réforme qui était voulue par Macron lors de son premier mandat, qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas su mettre en œuvre. On est resté sur la même réforme systémique. Mais une réforme là, en touchant aux paramètres, mais on sait que celle-là, elle est vouée à terme à l'échec. Mais on parlait de la posture. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tabous? La retraite par capitalisation pour le privé, c'est tabou, alors qu'on ne trouve rien à redire pour les fonctionnaires qui ont la préférence et crèvent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tabous à géométrie variable? Bien entendu, il y a plein de... Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. On peut refaire le débat de la... Non, mais on peut refaire le débat de la retraite. C'est le débat passionnant. Et c'est d'ailleurs ce que rappelait Bayrou cet après-midi, fort justement, qu'il rappelait la phrase de Rocard qui disait « Les retraites ont de quoi faire tomber 10 gouvernements. » C'était le livre blanc des retraites. C'est quand même, voilà, et Bayrou a rajouté, et encore je trouve qu'il est un peu modeste. Donc voilà. Non mais la retraite, pourquoi c'est une passion? Pourquoi c'est une passion française? Parce que la France a la passion de l'égalité en réalité. Et la retraite, c'est vraiment le capital de ceux qui en ont pas. C'est vraiment presque, je dirais, le cœur de notre modèle social. C'est pour ça que c'est une passion française, les retraites. C'est pas débile, c'est pas une espèce de fusion d'un seul coup, la société se met en action pour manifester. C'est profond la retraite. Ça va au-delà, j'ai envie de dire, de la retraite. Donc il faut être soigneux dans les mots qu'on emploie. François Bayrou n'est pas soigneux. Et là où je rejoins François Pupponi, c'est qu'il n'est volontairement pas soigneux. Il sait très bien manier le langage. S'il n'a pas accordé, même dans sa question au gouvernement, dans sa réponse cet après-midi à Olivier Faure, la simple phrase « quoi qu'il advienne, on revient au Parlement », c'est qu'il ne le veut pas, tout simplement. Mais parce que la droite lui a dit même pas... Mais parce que la droite l'a dit même pas en rêve. Voilà, la droite l'a dit même pas en rêve, donc c'est insincère. Donc pourquoi voulez-vous rentrer dans une négociation qui est déjà cuite d'avance? Voilà. C'est ça le problème, hein. C'est ça le sujet. Moi j'irai quand même, parce que je crois qu'on peut quand même faire bouger les choses, mais je comprends qu'on ne veuille pas y aller. Si effectivement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait le PS ne vote pas la censure, c'est qu'il accepte de continuer à discuter. Bien sûr. Parce que s'il ne croyait pas à la négociation, c'est tout de même une manière subtile de remettre en cause la loi, tout de même.
Bon, ça veut dire qu'il y a une petite bouffée de fumée blanche quand même. Non, moi, c'est ce que je dis depuis le début. Bayrou, d'abord, ça fait 40 ans qu'il rêve de ça, donc il a bien mûri tout ce qu'il devait faire. Et donc, il va, par petites touches, il va y arriver. Parce qu'il est très malin. C'est un fin tacticien, un fin politique. Il connaît les choses et c'est un fin analyste de la situation. Donc, moi, ça je suis lui convaincu évite l'action, parfois. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans l'antichambre, pour une fois maintenant qu'il va rentrer. Grenelle. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise de Goa, merci beaucoup François Pupponi. Dans un instant, on va vous parler. Malgré la présence de Philippe David. Bien entendu. Dans un Coda instant, Venenum. avec Philippe David, nous allons parler Made in France avec nos invités. À tout de suite.